Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et la vidéo de cet instant va porter sur Simularbre. Simularbre qui est un Pokémon de la deuxième génération qui obtient une préévolution en quatrième génération, un Manzai pour le coup. Et Simularbre, du coup, pourquoi ce Pokémon est nul? En effet, pour le coup, Simularbre, je sais même pas ce qu'on peut dire qui est le plus troll chez lui entre son design qui est vraiment déjà très basique, en même temps c'est un des premiers Pokémon du jeu, mais voilà, son design complètement trollesque aussi, et le fait qu'à côté il a pratiquement rien de si intéressant que ça, et tout laisse à penser quasiment que le Pokémon est nul. Pourtant sur le papier il y a des choses avec ce Pokémon qui sont intéressantes, mais malheureusement ça n'empêche pas que le Pokémon soit très mauvais. Et en neuvième génération, la génération où il est actuellement disponible, et bien malheureusement le Pokémon est très peu joué en ZU, le pire tiers stratégique du jeu, 70e du classement avec un petit peu plus de 0,3%, même pas 1% du tiers. Donc c'est vraiment que le Pokémon est très mauvais. Quand même, le Pokémon est moins joué que Pikachu. Donc voilà, et même moins joué que Tropius, donc c'est un petit peu un problème. Alors pourquoi ce Pokémon est mauvais? On va essayer de comprendre ça. Premièrement, son type. Il a le type roche pure et malheureusement, le type roche, c'est assez médiocre en stratégie. Déjà défensivement, ça t'apporte beaucoup de faiblesses très gênantes. 5 faiblesses pour un type, c'est très gênant. C'est-à-dire que la quasi-totalité des Pokémon du jeu, offensifs tout du moins, qui vont avoir une attaque super efficace sur toi, ils seront nombreux, hein. Avec des faiblesses donc au type combat, au type sol, qui sont des types qui sont super efficaces sur le type acier. Donc évidemment des faiblesses du type acier très gênant. À côté de ça, une faiblesse au type acier, évidemment, qui est souvent utilisée pour passer le type fée. Le type eau, c'est très gênant. Le type plante, c'est assez gênant dans les soutières, notamment Tropius, hein, qu'on vient de voir juste avant. Bon, après, il est type vol, mais il y a aussi d'autres Pokémon de type plante qui sont présents dans les soutières, qui peuvent gêner ce Pokémon. Et à côté, il a quand même 4 résistances. Mais après, c'est des résistances qui, pour certaines, sont pas très utiles, hein, notamment au niveau du type normal et au niveau du type poison. Après, c'est pas des résistances inutiles non plus, mais clairement, c'est pas top, hein, voilà, hein. On va préférer des Pokémon défensifs avec des résistances similaires ou plus, et surtout avec un meilleur type défensif. Eh bien, lui, clairement, c'est pas le cas. Offensivement, c'est correct sans plus. Le type roche est un bon type neutre offensif et qui a un impact offensif intéressant. Mais on préfère l'associer à un autre type en général en stratégie, notamment le type roche et sol, évidemment le Edgequake. Et donc du coup, tous les Pokémon de type roche avec un double type seront nécessairement plus intéressants à jouer que Simula. Ensuite, donc au niveau de ses talents, il en possède trois. Le premier talent, c'est fermeté. Il fait qu'il ne peut pas être one-shot tant qu'il est full vie sur le terrain. S'il est sur le point de se faire one-shot, il tankera à un point de vie. Et le problème, c'est que comme le Pokémon est très lent, hein, seulement 30 de vitesse, c'est très difficile à utiliser parce que dès que tu vas te placer avec le talent, le tour d'après, tu seras dépassé et tu seras tué. Donc c'est comme si le talent était pas vraiment intéressant. Quoique, après, la seule chose que ça permet de faire, c'est que au moins ça te permet de te placer sur un tour sans risquer de te faire one-shot. Et donc, tu peux éventuellement taper une fois avec le Pokémon, mais si ton attaque échoue, si ton attaque fait pas assez mal, derrière, ce sera un petit peu compliqué pour toi. Ensuite, il a Tête de Roc. Alors, Tête de Roc, pour le coup, c'est assez intéressant sur lui, puisque ça permet aux attaques qui ont un recul de taper sans ce recul, et comme il a accès à Fracasse-Tête, hein, la fameuse capacité de Charcos très puissante, et aussi Marteau-Bois qui a pas de stab, mais qui du coup a un recul, donc du coup il n'aura pas le recul quand il va l'utiliser. Donc c'est assez intéressant, mais le problème c'est que le Pokémon manque de stats, clairement, pour se servir de ce genre d'attaque, de talent. Et pour finir, il a phobique. Alors ça, par contre, c'est pratiquement inutilisable. D'ailleurs, le talent n'est pas joué, hein. Alors en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, s'il prend une attaque de type insecte, ténèbres ou spectre, il va booster sa vitesse d'un cran, mais comme le Pokémon est extrêmement lent de base, même à +1, il risque d'être toujours très lent. Et donc, ça servira pas à grand-chose. Ensuite, au niveau de ses stats, on a un peu la physionomie des Pokémon de type roche, hein. C'est vraiment le problème, hein, chez les types roches, c'est que globalement, ils sont très unidimensionnels en stratégie. Et c'est également le cas pour Simularbe, avec une attaque de 100, une défense de 100K, donc sur le plan physique, des stats relativement corrects. Même si 100 en attaque pour un type roche, c'est quand même assez médiocre, hein, quand même.
115 en défense, 70 en PV, donc c'est un bulk physique qui est correct, mais derrière une mauvaise défense spéciale de 65, une mauvaise attaque spéciale de 30 et une vitesse de mer de 30. Donc le Pokémon est trop lent, il tank pas les attaques spéciales, quasiment pas, ce qui fait que n'importe quel Pokémon sur le spécial offensif du jeu peut facilement le tuer, et c'est justement ce qui amène le type roche à être assez médiocre en stratégie. Quand tu as tout un pan de Pokémon finalement qui peut facilement venir sur toi, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, au niveau de ses options de move pool, et ben globalement, comme la plupart des types roches, et ben il a pas un mauvais move pool, hein. Je dirais même qu'il est assez bon son move pool, offensivement du moins, puisqu'il possède des trucs très intéressants. Donc on a vu Fracasse-Tête, un rare stab de type roche, surtout qu'il ne prend pas le recul avec Tête de Roc. Marteau-Bois, on en a parlé. Il a aussi les classiques attaques, donc il a Séisme évidemment qui fait le Edgequake. Il a accès à Point de Feu, Point Glace, Point Éclair, donc il a les points élémentaires, donc c'est plutôt intéressant. Et puis les attaques de type roche assez classiques que l'on connaît bien, éboulement, tombe roche, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur le plan du soutien, bah, il a accès au Pico et au piège de roc. Bon, pourquoi pas. Il a aussi accès à Kuba, oui, je l'ai pas dit, hein, il a une petite priorité aussi. Mais le truc, c'est que y a rien qui fait démarquer ce Pokémon. En plus de ça, il peut pas se setup, donc ça c'est très négatif aussi. Mais surtout, en fait, c'est que bah il a vraiment pas les stats pour se placer, hein, clairement. Et il tape pas assez fort. En plus de ça, il est beaucoup trop lent. Et il a rien, voilà, qui le compare. Enfin, je veux dire, qui le démarque de ses concurrents. Ce qui fait que tu vas toujours aller chercher un meilleur Pokémon que Simula en termes de stats, en termes de type, en termes d'options. Lui, il est vraiment au fond du trou à ce niveau-là, hein. Il a vraiment beaucoup de mal. Et il manque vraiment de puissance de frappe pour un type roche. Ça, c'est un petit peu triste. Donc tous les Pokémon offensifs du jeu qui vont se targuer d'avoir plus de puissance, et ben, vont être clairement au-dessus du lot par rapport à ce pauvre Simula, malheureusement. Et donc, eh ben, ce Pokémon, il a vraiment du mal à s'imposer, et on l'a vu avec les usages, et c'est donc triste, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.